En Syrie, c'est le bombardement d'une école mercredi dans le nord-ouest du pays qui concentre l'attention. Au moins 22 écoliers et 6 professeurs ont été tués. La Russie a nié hier toute implication. Moscou qui affirme même que les images prises par ces drones ne montrent aucune trace de cratère qui correspondrait à un bombardement. Les explications de Florent Rodeau. 35 morts, dont 22 enfants, dans le bombardement d'une école de la province d'Idleb. 5 ans après le début du conflit en Syrie, les civils continuent de payer un lourd tribut. 24 heures après les bombes, place à la guerre des mots. Avec une question, qui est responsable de cette attaque? Pour la diplomatie française, une chose est sûre, ce ne sont pas les opposants au régime de Bachar al-Assad. Pour bombarder, il faut des avions. C'est soit les Syriens, le régime de Bachar el-Assad, soit les Russes. Une accusation à laquelle le ministère russe des Affaires étrangères n'a pas tardé à réagir, rejetant toute responsabilité. C'est un mensonge. La Russie n'a rien à voir avec cette tragédie affreuse, avec cette attaque. La Russie exige que le maximum d'attention soit accordé à cette tragédie et qu'une enquête soit ouverte immédiatement. Une enquête, c'est aussi ce que demandent les Nations Unies. Si elle est délibérée, cette attaque peut être considérée comme un crime de guerre. Le secrétaire général demande qu'une enquête immédiate et impartiale soit menée. As, où a eu lieu le bombardement, se trouve dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Contrôlée par une coalition regroupant des factions rebelles et des djihadistes du groupe Fateh el-Sham, l'ancien front al-Nosra, elle est régulièrement la cible de raids de Damas et de Moscou, son indéfectible allié. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les bombardements syriens et russes ont fait plus de 89 morts et 150 blessés ces 7 derniers jours.